À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev Tov, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une superbe journée. Baruch Hashem. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire formidable de Rav Massoud Al-Fassi, qui vivait au Maroc il y a de nombreuses années. Rav Massoud aimait beaucoup la terre d'Israël et désirait de tout cœur y habiter. Mais à cette époque-là, les voitures, les avions, les trains n'existaient pas encore, et la route se faisait à dos de chameau ou d'âne, ou même à pied. Le voyage du Maroc à Israël était long et dangereux. Il fallait traverser plusieurs déserts, et des brigands ou des bêtes sauvages pouvaient attaquer les voyageurs. Rav Massoud décida donc de se joindre à un groupe de voyageurs pour entreprendre ce long voyage. À plusieurs, ils pourraient se défendre plus facilement. Un dimanche matin, ils prirent donc la route et voyagèrent paisiblement 6 jours. Lorsqu'arriva vendredi après-midi, le groupe se trouvait en plein désert, que du sable à l'horizon, pas une seule habitation. Rav Massoud dit alors aux autres voyageurs : « Les amis, il est interdit de voyager le Shabbat. Restons ici jusqu'à la fin du Shabbat. »« Mais tu es fou !» lui répondirent les voyageurs. « Tu n'entends pas les rugissements de bêtes sauvages au loin ? Nous risquons de nous faire attaquer d'un instant à l'autre. Nous continuons la route. Et toi, si tu décides de rester, qui te protégera ? » ?»« Le Shabbat que je vais respecter me protégera très certainement, » répondit Rav Massoud. Ses compagnons de route continuèrent donc leur voyage et Rav Massoud se retrouva seul au milieu du désert. Le soleil se couchait lentement et Rav Massoud se prépara à faire entrer le Shabbat. Il traça un cercle dans le sable avec son bâton et se dit : « Je resterai ici, dans ce cercle, durant tout Shabbat. » Il était calme et serein, certain que rien ne lui arriverait et que le Shabbat le protégerait. Il pria et chanta avec ferveur, puis s'assit pour faire sa Seudat Shabbat, son repas de Shabbat. Et vous les enfants, auriez-vous réussi à être aussi calme que Rav Massoud ? Dur, hein ? Dur de s'imaginer, n'est-ce pas ? Mais attention, l'histoire n'est pas finie. Alors que Rav Massoud était assis sur le sable pour prendre son repas de Shabbat, il entendit le rugissement d'un lion qui se faisait de plus en plus fort. Le lion arrivait à toute vitesse. Mais Rav Massoud ne paniqua pas. Oui, il avait confiance en Hachem et en cette belle mitzvah du Shabbat. Le lion se rapprochait. Rav Massoud pouvait maintenant le voir, qui s'avançait vers lui. Mais lorsque le lion arriva à la hauteur du cercle que Rav Massoud avait tracé par terre, il s'arrêta et s'assit. Rav Massoud fit le kidouche, puis mangea son repas. Ensuite, il s'allongea pour dormir. Tout ce temps et toute la nuit, le lion resta dans la même position, assis à côté de Rav Massoud, comme si le protégeait et veillait sur lui. Extraordinaire. Le lendemain, Rav Massoud pria, chanta les chants de Shabbat et mangea à nouveau un bon repas en l'honneur du Shabbat. Et durant tout ce temps-là, le lion continua à le protéger. À la fin du Shabbat, Rav Massoud ne se dépêcha pas de reprendre la route. Il honora le Shabbat en faisant la Melave Malka, un dernier repas pour accompagner le Shabbat comme il avait l'habitude de le faire chaque Shabbat. C'est seulement le lendemain qu'il se prépara à reprendre la route. Lorsqu'il fut prêt à partir, le lion s'approcha soudain de lui et se mit debout en lui montrant son dos comme s'il voulait lui dire « Monte sur mon dos ».
Incroyable les enfants, n'est-ce pas? Rav Massoud monta sur le dos du lion et celui-ci se mit à courir pour rattraper le groupe de voyageurs qui avait bien avancé pendant Shabbat. En voyant au loin un lion courir dans leur direction, les voyageurs eurent tout d'abord peur. Puis, ils virent Rav Massoud sur le dos du lion et n'en croyèrent pas leurs yeux. Quoi? Est-il possible que le lion soit en train de porter sur son dos Rav Massoud? Et lorsque le lion arriva à la hauteur des voyageurs, il s'arrêta et Rav Massoud descendit. Puis, le lion reprit sa route vers le désert. En voyant cela, les voyageurs, abasourdis, comprirent qu'une personne qui respecte le Shabbat bénéficie vraiment d'une protection particulière. Et oui les enfants, voilà encore une histoire merveilleuse qui nous montre à quel point respecter le Shabbat ne peut nous apporter que des protections, des brachot et des miracles. Alors, moi les enfants, je vous dis bravo, bravo pour tous les efforts que vous faites chaque Shabbat pour rendre ce jour si spécial, un jour encore plus extraordinaire. J'aimerais dédicacer cette histoire en souhaitant 5 grands Mazal Tov. Premier Mazal Tov pour un garçon merveilleux. Il s'appelle Shai Yosef Sebag, il fête aujourd'hui son anniversaire et il nous écoute tous les soirs. Merci à toi et bravo. Mazal Tov également à une adorable fille, Shaina Uzan, pour son anniversaire de 5 ans. Mazal Tov de la part de tes frères et sœurs, Meni, Bella, Meir Shlomo, Sterna et tes parents qui t'aiment très très fort. Continue à être un modèle pour ton entourage et à donner beaucoup de nachat autour de toi. Mazal Tov également, un garçon exceptionnel, il s'appelle Roni Levin, il fête ses 7 ans. Mazal Tov de la part de toute ta famille qui t'aime très fort. Un message maintenant pour Aviel Merciano. Tu sais que c'est ton anniversaire en Kodesh ce soir. Tu as 5 ans, ça y est, tu deviens grand. Alors, continue d'être gentil avec tes sœurs Rachel et Tali, sans oublier ton grand frère Nathan. On te souhaite de devenir un grand garçon très sage et toujours aussi mignon. Message de la part de papa et maman qui t'aiment très très fort. Et pour terminer, un autre message d'une maman qui tenait absolument à souhaiter un très très grand Mazal Tov à sa fille adorée qui s'appelle Noah Abi. Elle te souhaite une longue vie et en bonne santé Bezrat Hashem et un Mazal Tov également de la part de tes frères et sœurs ainsi que de ton papy Abraham et ta mamie Sarah. Voilà les enfants, il me reste à vous souhaiter bonne nuit, Laila Tov, faites de beaux rêves, mettez bien votre couverture sur vous car il fait de plus en plus frais et on se quitte ce soir en faisant comme d'habitude un extraordinaire Shema Israël.